Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans la revue de presse de ce mercredi 1er juillet 2026. La presse nationale de ce mercredi accorde une large place à l'actualité politique, économique et institutionnelle. Décryptage Info ouvre sa parution sur la diplomatie avec la réception à Cotonou d'un envoyé spécial du président tchadien par le président Romuald Wadaï. Dans un contexte marqué par les enjeux de gestion des ressources hydriques en Afrique, le quotidien évoque également les mesures d'urgence déployées par le gouvernement face aux fortes pluies et aux inondations à Aboum-et-Calavi, ainsi que les nouvelles perspectives d'investissement issues d'une mission économique entre l'Italie et le Bénin. Le journal annonce aussi un investissement de 31 milliards de francs CFA pour renforcer la production de 115 MW d'énergie solaire et revient sur le départ à la retraite du général Bada. Martin Libre met en lumière le déficit de production dans la filière avicole, tandis que l'indépendant analyse la réorganisation administrative impulsée par le chef de l'État. L'informateur appelle à la prudence face aux rumeurs sur la gestion des agences publiques. La Nouvelle Tribune s'intéresse à la situation des mères célibataires, alors que Bénin Intelligent dénonce les difficultés du secteur de la meunerie. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication domine également l'actualité avec Libération, Le Routier, La Nation, Le Pays émergent et La Boussole, qui revient sur le bilan de la première session ordinaire de 2026, marqué par l'examen de 12 rapports et l'adoption de 9 décisions majeures. Enfin, le matinal traite du renforcement de la surveillance aux frontières. Le Béninois libéré s'intéresse à l'élection du président de la FBF. L'emblème du jour annonce un conseil des ministres très attendu, tandis que Gachani Info et le potentiel revient sur les perturbations routières causées par les inondations à Aboum-et-Calavi. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention.